compagnie de Flack, numéro 4. Numéro 5, Joly. En milieu de terrain, numéro 6, Sab. Numéro 8, Kramzik. Numéro 10, Bouzdira. À l'avant, numéro 7, Marx. Numéro 9, Françoise. Numéro 11, Six. Voici l'équipe qui a été composée par Arnold Sowiński, l'entraîneur de Lens, qui ce soir a le lourd handicap d'essayer de remonter 2 buts à ces Italiens qui ont la réputation, et Jean Rénal vous l'a dit, de jouer derrière, de bloquer le jeu. Eux qui viennent pour assurer le résultat et pour chercher une qualification par tous les moyens pour les 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. Oui, alors dans les buts, Garella, le numéro 1, bien entendu. Numéro 2, arrière, Amoniachi. Donc il joue, il était blessé, mais il tient tout de même sa place. Numéro 5, Manfredonia. Numéro 4, Wilson. Numéro 3, Gueding. Milieu de terrain, numéro 8, Lopez. Numéro 10, D'Amico. Numéro 7, Agostinelli. Et ligne d'attaque, si je puis dire, numéro 9, Giordano, c'est l'avancante. Et numéro 11, Bognani. Et Bognani est davantage un milieu de terrain qu'un ailier gauche. C'est dire que cette équipe du Lazio de Rome va sans doute jouer avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et seulement un avant, Giordano. Oui, cette équipe donc du Lazio de Rome ne fait pas jouer celui qui portait le numéro 7 à Rome, Garlacelli. C'est un ailier très remuant qui s'entend très bien avec Giordano, car alors qu'à Rome, le Lazio jouait avec 2 attaquants, ici sans doute ne va-t-on voir que Giordano en pointe, 5 joueurs en défense, 4 au milieu de terrain. C'est dire si la Lazio de Rome vient ici à Lens pour préserver son avance de 2 buts. Mais attention, les Romains ne sont jamais aussi dangereux que lorsqu'ils sont dominés. Et pour Lens, le danger viendra bien entendu d'une contre-attaque, d'un contre. L'arbitre est M. Diascoria. Et dans quelques instants, le coup d'envoi donc, dans une ambiance survoltée mais sympathique, propre au club de Lens. Et il y a une certaine confiance qui règne ici, d'ailleurs nous ne sommes pas loin de la partager. Il semble que Lens, qui est une équipe habituée à jouer devant, a ses chances. Il s'agit là d'une minute de silence à la mémoire d'un joueur italien décédé dimanche sur un terrain de football en Italie. Voilà, le coup d'envoi est donné. Inutile de vous dire que les Italiens n'ont pas apprécié ces murmures, ces vociférations pendant la minute de silence qui était donnée, je vous le rappelle, en souvenir d'un joueur italien décédé dimanche dernier sur un stade. Mais que voulez-vous, le public ce soir attend son équipe, attend un résultat de Lens et peut-être un peu sous pression. On s'est laissé aller. Les Italiens qui débutent immédiatement par D'Amico. Agostinelli là-bas. Et nous allons voir tout de suite ce qui est intéressant, la composition qu'ils adoptent sur le terrain, à savoir combien d'hommes devant. Pour l'instant, alors que Bouzdira ici a été sanctionné par une faute, que joue immédiatement Cordova là-bas. Et un ensemble qui était destiné au numéro 9, Giordano. C'est lui que vous verrez souvent en pointe, c'est sur lui que comptent les Italiens pour refaire le retard. C'est lui qui attaquait d'ailleurs Daniel Leclerc dans sa montée offensive. Lens qui bien entendu va essayer de prendre à la gorge les joueurs de la Lazio de Rome, marquer un but dans les 20 premières minutes. C'est l'objectif de l'équipe de Lens, alors que le public ici chante. Un tir de très loin, mais juste à côté de Flack. Alors que la pluie a pratiquement cessé sur le stade de Lens. Il y a 30 000 spectateurs.
La nouvelle tribune n'est pas encore terminée, sinon il y en aurait 40 000. 30 000 spectateurs enthousiastes, alors que c'est Garella, le gardien de but de l'équipe de la Lazio, qui dégage. Hopquin de la tête pour Joly. Joly, le blanc arrière gauche de l'équipe de Lens. Kravzik, le numéro 8, le capitaine, en position d'ailier gauche, qui a fort à faire avec Cordova. Sab en retrait. Les Italiens, pour l'instant, avec Giordano, le numéro 9, à l'attaque. Mais lorsqu'ils ont la balle, on remarquera que tout de même l'arrière gauche, Guedin, le numéro 3, vient un peu prêter main forte à Giordano. Et il y a aussi le numéro 8, Lopez, qui est là devant. D'ailleurs, c'est lui qui est en position d'avant-centre avec Leclerc à la lutte. Alors que Hopquin et Sab, très replié, qui donne en retrait à son gardien de but. Et c'est la contre-attaque déclenchée par Leclerc qui va sans doute beaucoup monter aujourd'hui. Oui, on s'attend à voir Daniel Leclerc à l'offensive, bien entendu, avec ses longues balles distillées ici pour Bousdira. Daniel Leclerc qui est toujours très précis dans ses services. Un homme de milieu de terrain qu'il était, mais Agostinelli là-bas veille au grain. Cédant souvent un peu des bras d'ailleurs pour pouvoir repartir. Mais les Italiens n'ont pas l'air de jouer tout à fait derrière comme on s'y attendait. Ils sont quand même 4 maintenant. Et il y avait un léger hors-jeu ici de Giordano qui était parti un peu trop vite sur l'action. La défense lensoise avait bien joué le coup. Daniel Leclerc qui avait passé par Joly. Il faut que les avants de pointe soient pourvus en balle. Et voilà là-bas Didier Six, il a demandé Françoise ici à la lutte. Sab qui veut gagner sa place dans cette équipe lançoise et qu'on attend ce soir une grande partie. Alors Hopquin c'était là-bas déporté. En arrière offensif et premier arrêt de Garella sur ce centre de Hopquin. Très bien joué. Première attaque lançoise, dirons-nous, avec quelques chances de réussite. Et la pluie redouble en ce moment, ce qui peut changer quand même la physionomie de la partie. Qui favorisera-t-elle? Il est difficile de le dire. A priori, les Romains ne sont pas tellement habitués à jouer sous une pluie battante. Le gazon est très grave, vous vous en doutez. La balle fuse. Et les tirs de loin seront très dangereux. Ils seront à surveiller. Alors que Daniel Leclerc s'apprête ici à tirer ce coup franc. Loin devant. Avait cherché Françoise, mais on a trouvé Garella, le gardien italien. Et oui, je crois que là, les Lensois auront tout intérêt à tirer de loin, car si la balle rebondit sur cette pelouse très glissante, le gardien de but Garella, qui dégage en ce moment, aura sans doute du mal à saisir la balle. Dégagement en touche qui n'est pas du goût du public. Et Lens domine, mais pour l'instant n'a pas été très dangereux. Alors que l'équipe de la Lazio a maintenant sa formation de combat, si je puis dire, un seul homme en pointe. Giordano l'avant-centre, 5 défenseurs et 4 milieux de terrain. Mais c'est toujours Lens qui attaque, qui a la balle. Qui attaque par Didier Six, qui réussit à centrer pour la tête de Françoise. Dégagement de Wilson. Manfredonia était là aussi. Oh, ça dégage un peu n'importe comment, mais ça dégage tout de même. Alors que la balle sort en touche. Vous voyez, les Lensois jouent très vite, peut-être un peu trop vite en ce moment. Bousdira, qui a 2 adversaires, notamment D'Amico qui s'est replié. Et attention aux contre-attaques des Italiens. Qui jouent très vite. Vous voyez D'Amico, la future vedette sans doute de l'équipe d'Italie, qui relève de blessure. Et il y a 4 Italiens en attaque maintenant. D'Amico est hors jeu, heureusement, il tire quand même. Et oui, cette belle passe. Et le public n'est pas content car D'Amico avait été signalé hors jeu. Il avait bien entendu le sifflet de l'arbitre. Il a quand même tiré au but pour gagner un peu de temps, car les secondes pour les Italiens vont sans doute être précieuses. Et ça repart par Leclerc pour Sab. Oui, mais Jean, c'est assez dangereux ce qu'ils ont fait là, Lensois, parce que certes, il y avait hors-jeu, mais de très peu. Et il y avait malgré tout 3 Italiens très bien placés et un peu tout seuls. Il y avait une occasion de but très nette de la part des Italiens. Il ne faudrait pas les laisser jouer comme ça. En particulier revenir sur ce D'Amico qui a l'air d'être très dangereux, balle au pied. Une sorte de... fait penser un peu à Michel Platini d'ailleurs. Un sorte de distributeur, un peu la même morphologie et une certaine élégance dans le geste. Daniel Leclerc. Flack en retrait, qui n'est pas du goût du public du tout. Hopquin qui a relancé là-bas pour Kravzik. Kravzik de nouveau qui essaie de partir par le centre, qui trouve Daniel Leclerc d'ailleurs. Opposé à Goscinelli, mais on a récupéré du côté lensois. Didier Six, un centre très travaillé. Et Marx était là.
Le public applaudit à juste raison d'ailleurs. Cette balle était très belle, mais il manquait 1 mètre. Je disais donc qu'en cas de match nul, bien entendu, il y aurait des prolongations. Et en cas d'égalité après les prolongations, on en arriverait à la séance des pénaltys. Si Lens, toutefois, comme on le croit, pouvait remonter les 2 buts, tout au moins comme on le croyait avant le coup d'envoi. Maintenant, c'est un peu moins évident. On s'attendait à ce que les Lensois, malgré tout, jouent plus vite devant. Et ce sont les Italiens, malgré tout, qui repartent. Juste pas Agostinelli qui a trouvé immédiatement Giordano. Et il est beau ce Giordano. Regardez s'il passe Leclerc, si c'est dangereux. Et ça l'est encore d'ailleurs, parce qu'Agostinelli était revenu. Heureusement que le juge de touche cette fois-ci avait levé le drapeau. Il y avait un hors-jeu de Lopez. Leclerc. Renevant pour Fares Bouzdira. Combien sont-ils les Lensois? 3 pour l'instant. Et non. Wilson était là. Les balles ne passent pas, les services ne passent pas et on commence à s'énerver un peu dans le public. Et oui, elle était belle cette balle à ras de terre. Et Françoise n'a pas pu intervenir et le gardien s'est couché. Il a l'air très sûr ce gardien Garella parce que croyez-moi, les balles ne sont pas faciles. Pour l'instant, bien entendu, vous n'avez presque pas vu Tempeh, l'homme miracle de Malmo. Et regardez-le, Giordano, l'Italien, le numéro 9, manifestement un très beau joueur. Vous avez vu ce contrôle de la tête pour lui-même. Combine avec D'Amico, les deux hommes ont l'air de s'entendre très bien. Et coup franc contre Sab, accordé par M. Diaz-Correa. Un coup franc qui pourrait être dangereux. Est-ce que les Italiens ont de bons tireurs, Jean, vous qui les avez vus à Rome? Il n'a pas eu tellement l'occasion de tirer des coups francs, mais surtout que là, j'ai l'impression que c'est D'Amico qui va le tirer alors qu'il ne jouait pas au match aller. À moins que ce soit Cordova qui tirait les coups francs lors du match aller. Mais je vous l'ai dit, D'Amico n'était pas là. Alors pour l'instant, ils sont 3. Il y a Giordano, il y a Cordova. Voilà, c'est Cordova qui les tirait à Rome, c'est lui. Car à un moment, on a cru que c'était D'Amico. Mais peut-être va-t-il faire une balle très brossée du pied droit. Non, il préfère donner un retrait pour D'Amico, vous voyez. Oh, c'était joli ce qu'il a fait. Presque un exploit technique, mais il a été contré par les Lensois. Et ça repart par Cordova. Cordova pour l'arrière gauche qui est à l'attaque. Guedin. Flack finalement pour Leclerc. Et les Italiens ne sont pas contents car c'est Cordova notamment qui était en train de faire des reproches à Guedin. Attaque par Didier Six maintenant qui est venu en position un peu d'avant-centre en retrait. Qui a à sa droite Bouzdira. Il regarde s'il y a des partenaires démarqués. Il va sans doute donner en retrait, oui, à Joly. Joly l'arrière gauche qui monte souvent à l'attaque. Souvent en position d'ailier. Puis pour Kravzik. Alors qu'au milieu il y a 4 joueurs lensois qui sont au milieu du terrain. Alors là, un centre serait le bienvenu, le voici. C'est Françoise qui a sauté le plus haut, mais finalement, un tir terrible de Sab, mais nettement au-dessus. Début gardé par Garella. Et oui, il faut tirer de loin, c'est un peu un tir à la Michel de Nantes. Le tir de Sab était très bien, très au-dessus des buts, mais c'est comme ça qu'on peut marquer un but. Alors que déjà, il y a un changement chez les Italiens. C'est le numéro 2, Amoniachi, qui va sortir. Et le numéro 13, Piguin qui va rentrer. Oui, car Amoniachi s'est blessé dimanche dernier lors du match de championnat. Il ne devait pas jouer cette rencontre. Il était claqué et sa cuisse n'a pas dû tenir. Nous revoyons au ralenti d'ailleurs ce tir de Sab. Vous voyez qu'il était nettement au-dessus. Mais c'était en tout cas bien joué de la part de Sab de tirer, car ce n'est qu'en tirant, c'est une apalissade, je le sais, qu'on peut marquer des buts. Alors, déjà donc un changement. 16 minutes de jeu, 0 à 0. Certains d'entre vous, pendant le reportage en cours, sachez qu'il y a 16 minutes de jeu ici à Lens, entre donc le Lazio en maillot bleu ou foncé si vous préférez en noir et blanc et le Racing Club de Lens, et un changement en ce moment chez les Italiens alors que le score est de 0-0. Je vous le dis, le numéro 13 Piguin remplace le numéro 2 Amoniachi. Voilà, le speaker officiel du stade vient de nous le confirmer, vous l'avez peut-être entendu. Et j'avais envie de vous dire qu'il y a peut-être une légende qui est en train de s'effriter en ce moment. C'est quand on a dit que les Italiens joueraient tout à fait derrière avec un seul avant. Eh bien, on a vu que ce n'est pas vrai du tout. Et non seulement ils ont souvent 4 avant, mais on a même vu l'arrière. En particulier Guedin qui était monté. Et ils repartent d'ailleurs ces Italiens. Et là, le contre leur fut favorable, mais poussé trop loin. C'était Cordova qui avait tenté sa chance cette fois-ci. Et je vous disais que tout à l'heure, on a vu Guedin, l'arrière gauche, monter lui aussi à l'offensive. Alors on est loin de l'équipe italienne qui devait jouer derrière pour préserver le résultat. Ce qui est curieux, c'est qu'ils attaquent beaucoup plus qu'à Lens, alors qu'ils mènent pourtant 2 à 0 à l'issue alors qu'ils mènent 2 à 0 à l'issue du match aller. C'est assez curieux, ils sont peut-être décontractés à l'extérieur. Oh qu'il est beau! Oh qu'il est beau, et quel arrêt! Quel arrêt magnifique de Garella! Alors que Flack avait mis vraiment toute sa force là-dedans.
La balle était manifestement dans le cadre, pratiquement sous la barre, et un arrêt terrible de Garella. Nous le revoyons. Regardez le tir de Flack. Ah, il fallait vraiment aller la chercher. Merveilleux, le plongeon de Garella et le tir de Flack. Très belle action. Marx au corner. Faute à décider monsieur Diaz Correa. Ce qui va permettre aux Italiens de repartir. Non, l'arbitre a décidé que la balle était sortie, je pense, moi. C'est-à-dire que Marx avait mis beaucoup d'effet dans la balle. Elle était peut-être sortie avant de revenir sur le terrain. J'ai hésité longtemps. J'ai vu une faute, effectivement, à l'approche de la balle. Et la balle est peut-être sortie, mais d'ici, il est très difficile de le voir parce qu'elle a dû, avec de l'effet, passer derrière les buts. Mais c'était pas très évident, ni à l'écran, ni en le regardant d'ici. Nous sommes placés, nous, effectivement, au centre du terrain. Alors qu'il pleut de plus en plus. Et Agostinelli, là-bas, en position d'ailier droit. Qui a l'air très bon, c'est Agostinelli, et qui profite d'un coup franc. Qu'a concédé Kravtsik. Le public siffle, bien entendu, c'est compréhensible, mais il a tort. Parce qu'il y avait réellement un coup franc. Et il a l'air très bon, cet Agostinelli aussi. Qui combine ici avec Cordova. Alors que là, il était nettement hors jeu, Agostinelli. Il était parti sur son action, mais vraiment trop loin. Et la défense lensoise, une fois encore, a bien joué le coup. On est monté au dernier moment. Leclerc. Pour Flack, l'auteur du tir de tout à l'heure. Première belle occasion, la 17e minute pour les Lensois. Leclerc. Alors qu'il y a 4 Lensois devant. Leclerc qui a tenté une avec Six. Hopkin qui essaie de relancer, qui laisse traîner cette balle. Et la reprise était belle, mais les Italiens étaient là. Un loupé d'Agostinelli, mais qui a récupéré cette balle grâce à Cordova. Alors que Giordano la réclame devant loin cette balle. On a préféré passer par l'aile. En réalité par Lopez. Et Leclerc récupère. Là, la position des Lensois est favorable. Les Italiens étaient montés. Ils sont un peu dégarnis. Malheureusement, il n'y a pas assez de Lensois devant malgré tout. Il y avait 4 Italiens, mais il n'y avait que 3 Lensois. Il n'y a jamais le surnombre. Et il pourrait y avoir faute. Ah, c'est dommage parce que la tentative française était belle. Il aurait pu avoir faute, mais l'arbitre qui était prêt en a jugé autrement. Et c'est sans doute lui qui a raison. Agostinelli de là devant. Départ de Giordano qui n'est pas content. Qui estime lui qu'au départ de la balle, il n'était pas hors jeu. Mais il faut se méfier de ce genre d'action parce qu'il y aura bien une fois où il ne sera pas hors jeu. Et s'il part si vite, il sera dur de le rattraper. Hopkin maintenant, l'arrière droit. Qui monte à l'attaque, qui préfère centrer plutôt. Oh, D'Amico de la main. L'arbitre l'a joué, il a peut-être raison, la loi de l'avantage. Qui n'est pas une vraie règle, un tir terrible de Kravtsik, mais contré par la défense de la Lazio de Rome. Donc toujours 0-0 après 20 minutes de jeu. Voilà, les fameuses 20 minutes fatidiques. Tout le monde disait ici, il faut que Lens marque dans les 20 premières minutes. Cela n'a pas encore été fait, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut désespérer. Car si les Italiens continuent à attaquer comme cela, cela peut favoriser le jeu offensif de Lens. Voyez Saab qui donne en retrait à Leclerc. Le public n'aime pas trop ce genre de choses, mais que voulez-vous? C'est reculer pour mieux sauter. Joly, loin en avant, qui cherchait le numéro 11, c'est-à-dire Six, et qui a trouvé Piguin, qui a remplacé Amoniachi, qui n'a pu tenir sa place que pendant 10 minutes. Toujours vers Leclerc. C'est lui qui oriente le jeu, le public a tort de siffler. Il a de très bonnes places de loin, de très bonnes transversales. Là, il a trouvé Marx, qui cherchait Bouzdira. Et ce sont les Italiens qui contre-attaquent par Giordano, qui était très replié. Saab maintenant. Et on donne de longues balles en avant. Le jeu de Lens n'est pas assez construit pour l'instant. Attention, c'est dangereux. Ce Lopez, là, est très bon. Vous voyez, il combine très bien avec Giordano. La balle pour D'Amico, mais elle est sortie. Oui, elle est sortie. Car sur cette pelouse glissante, bien entendu, les passes à ras de terre fusent. Et on redonne la balle à Leclerc. Attention, Leclerc, il avait face à lui Giordano. Et croyez-moi, c'est un adversaire difficile. Leclerc qui remonte tout le terrain. Et du pied droit, mais oui, Leclerc qui est surtout un gaucher, a voulu centrer. Mais le jeu des Lensois n'est pas assez bien organisé. Kravtsik maintenant, qui trouve là-bas Marx. Marx qui a changé de position pour ce. L'arbitre ne siffle pas la faute de D'Amico. Il a peut-être tort. Mais en tout cas, les Italiens en profitent pour contre-attaquer. Par Agostinelli. Agostinelli, toujours lui.
Et on est obligé de concéder un corner. Magnifique le slalom d'Agostinelli, Jean. Alors il y a quelque chose de paradoxal aussi, c'est qu'avec les bons ailiers que possède Lens, on ne voit pratiquement pas d'action sur les ailes. On essaie tout le temps de passer par le centre, alors que tous les Italiens sont effectivement là en surnombre. C'est flagrant. Difficile de concevoir comment les Lensois vont essayer de marquer les buts. Et Agostinelli qui tire ce corner. Voilà, premier arrêt pratiquement de Tempet, ce qui situe quand même la domination lensoise, mais une domination qui n'est pas très évidente dans les actions de but, dans les occasions dangereuses. Et vous le remarquerez, ou j'espère plutôt que ça changera et que vous n'aurez plus à le remarquer, que les ailiers lensois ne jouent pas en débordement. On essaie pratiquement tout le temps de passer par le centre, en particulier sur les balles de Flack, de Bouzdira. Et on voit très peu Didier Six sur son aile faire le numéro que l'on attendait. Et donner des balles pour Françoise qui est toujours à l'affût, ou Marx qui est là-bas de l'autre côté. C'est assez surprenant. Et il faut dire ce qui est, les Italiens reprennent pratiquement du poil de la bête au fil des minutes. Ils ont une façon de calmer le jeu au centre puis de partir tout d'un coup. Alors que Flack était parti très vite là-bas. Et on repart du côté italien. Toujours en cherchant ce numéro 9, à qui on demande beaucoup d'ailleurs sur Giordano. Il faut qu'il ait quand même une sacrée santé. Kravsik pour Sab. Leclerc. Et oui, ça n'aboutit pas à grand-chose. Ça Bouzdira a été possédé du ballon à une touche favorable que va effectuer Six. Et il y a toujours un Italien en couverture, en l'occurrence Wilson, qui a avancé pour Giordano, qui était le joueur italien le plus avancé, bien que dans son propre camp. Voilà Didier Six. Didier Six avec deux Italiens. Un slalom de Didier Six et une faute. Monsieur Correa était tout près, la Didier Six partait très bien. À la limite de la surface. Hein. C'est dommage, c'était juste à l'angle de la surface. Une faute de Piguin qui était rentré, vous le savez, en cours de jeu à la 12e minute. C'est dommage parce que Didier Six s'était bien débarrassé de ses deux adversaires et filait vers le but. Daniel Leclerc et son pied gauche. Une balle brossée. Et un tir de Hopquin. Alors qu'il y a 4 joueurs romains, les uns sur les autres. Vous avez vu, Hopquin a tiré du gauche, il a bien tenté. Très offensif Hopquin ce soir, regardez. Mais regardez le nombre de joueurs de la Lazio. Et voilà, on se demande même quel est celui qui a vraiment arrêté. Et Hopquin avait même levé les bras au ciel en croyant qu'il avait marqué. Joli, Leclerc. Il faut aller peut-être un peu plus vite dans la préparation de ses actions. On donne toujours le temps aux Italiens de se placer. Bouzdira. Bouzdira, la lutte avec Badiani. La touche est lensoise. Il y a Six. On avait récupéré du côté lensois, mais pas pour longtemps. Giordano. Non, effectivement, il n'y avait plus de partenaire devant. Leclerc, à qui la foule crie allez. Une foule qui voudrait voir une vitesse légèrement supérieure. Faute. Au début de l'action, dit l'arbitre, alors qu'une partie du public s'attendait à ce qu'on laisse la règle de l'avantage. Voilà, elle est vraiment indéniable, poussée dans le dos. C'est très très net. Une occasion pour les Lensois. Et le coup franc, toujours un peu une sorte de petit corner, voyez, pour les Lensois. On met la balle dans le paquet. Oh, mais c'est le gardien de but qui a été plus prompt. Et oui, le gardien de but Garella qui s'est saisi de cette balle. Je pense que ce corner aurait dû être tiré un peu plus en retrait. Et je crois qu'effectivement les Lensois ont tort de jouer si longtemps, de redonner toujours la balle en retrait à Leclerc, car ils permettent aux Italiens de se replier. Attaque par Bouzdira qui a Marx à sa droite. Là, il faudrait que M. Correa sorte un carton jaune, car c'est systématique maintenant. C'est systématique de la part des Italiens de faucher. Voilà le carton jaune qui est sorti. Oui, un carton jaune, je pense, pour Manfredonia, Manfredonia, oui. le numéro 5. Je vous l'avais dit,
Monsieur Diaz Correa devrait sortir un carton jaune, car maintenant les Italiens, systématiquement, sèchent les joueurs lensois lorsqu'ils sont à proximité des buts gardés par Garella. Et le public, bien entendu, crie un but, car nous jouons depuis 35 minutes. Et il y a toujours 0-0. Reculé, dit monsieur Correa au mur. C'est Didier Six là, qui va tirer du pied gauche. Un tir dans le mur. La balle revient toujours en retrait pour Leclerc, même si c'est involontaire. Voilà la mauvaise passe interceptée par Guédine. Encore Bouzira au milieu du terrain. Les Lensois ne savent pas trop où aller. On donne à gauche. Là-bas, Flack. Tout le monde est presque à l'attaque. Un centre encore pour Six qui a sauté, mais Garella a été... C'est normal avec les bras. Il a pu se saisir de la balle pratiquement sur la tête de Six. Mais le match s'anime maintenant car les Lensois jouent beaucoup plus vite et ils sont dangereux. Ils pourraient réussir un but, d'autant plus que les Italiens... Et oui, D'Amico a laissé sortir la balle en touche involontairement. Donc, touche pour les Lensois qui ont encore 10 minutes en première mi-temps pour essayer de marquer ce but qui les libérerait en tout cas, qui leur permettrait ensuite d'attaquer la deuxième mi-temps avec un peu d'optimisme. Leclerc, alors il n'y a plus qu'un Italien en attaque qui cherche Sab, toujours ces transversales de Leclerc. Bouzira était à la lutte. Sab, encore une fois une faute d'un joueur italien. Il se plaint qu'il a été touché, mais c'est lui qui a commis la première faute. L'arbitre a bien vu. C'est un coup franc pour Lens. Et là, en face des buts, cela peut être très dangereux. Et Sab est à terre d'ailleurs. Il faut signaler que Sab a été blessé sur l'action. Donc l'arbitre avait très bien vu, lui qui était bien situé à 4 ou 5 mètres. Et belle occasion pour les Lensois. Si Didier Six parvient à passer le mur, on va le contourner. Un mur qui devrait reculer d'ailleurs. Monsieur Correa devrait y veiller. Il y a trop de coups francs gâchés actuellement parce que les arbitres ne font plus respecter souvent les 9 mètres. Voilà, c'est le capitaine italien Wilson qui pousse lui-même ses joueurs. Six ou Bouzira, plutôt Bouzira. Ah non, a tenté de brosser cette balle un peu à la Platini. Mais Bouzira n'a pas eu de réussite du tout. Ce qui lui vaut une désapprobation du public qui ne pardonne pas dans ces cas-là. Un public impatient, bien entendu, de voir un but lensois. Mais on se demande vraiment comment Lens va s'y prendre. Parce que ces grandes balles devant, bien que dangereuses parce qu'elles fusent, ne représentent pas quand même un danger immédiat. Et on est vraiment surpris de ne pas voir davantage les Lensois jouer balle au pied devant et surtout passer par les ailes. Longue transversale pour Leclerc. Place la balle sur son pied gauche. Wilson était encore là. Badiani aussi avec les Italiens sautent très haut. Oui, ça faillit être dangereux. Et ce sont les Italiens qui sortent cette balle, pas très régulièrement. Giordano. Didier Six. Et qui tente. Qui a bien tenté d'ailleurs. C'était bien joué. Une balle qu'on a vu se freiner un peu de par l'effet qui était mis et qui aurait pu tromper le gardien. Bien que cela ne paraisse pas très facile. On n'a pas vu faire beaucoup de fautes à Garella, pour ainsi dire pas du tout. Mais enfin, il faut bien tenter quelque chose. Toutes ces balles en profondeur, manifestement, ne donnent rien pour l'instant. Surtout ces balles en hauteur. Alors pourquoi ne pas tirer? Et pour l'instant, on ne passe pas la défense du Lazio de Rome. Garella dégage. Vous avez vu que Didier Six et Marx avaient permuté. Maintenant, ils ont repris leur poste. Et Six était très dangereux, aussi bien du côté droit comme il avait été du côté gauche. Mais ça va être très difficile de passer cette défense renforcée des Italiens. Les joueurs de Lens n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a toujours 2 joueurs sur eux. Leclerc maintenant. Qui va-t-il chercher? Sans doute encore au centre pour la tête de Françoise ou pour Bouzira ou pour Six. On rate complètement le tir. C'est Sab qui a raté ce tir. Et oui, c'est Six encore qui était à l'avant-centre, en deuxième avant-centre à côté de Françoise. Et Sab a complètement raté son tir. Que voulez-vous, il y a toujours 4, 5, 6 défenseurs italiens. Et notamment, alors il y a un joueur à qui il faudra rendre hommage, bien qu'il n'ait pas encore pratiquement tiré au but, c'est Françoise. Qui a toujours sur lui Manfredonia et Wilson. Un Wilson qui saute très haut, un Manfredonia qui est vraiment très dur. Et c'est toujours Garella qui dégage. Là, une tête de Joly. En retrait pour Leclerc. Mais ce n'est pas un football assez incisif. Des balles à l'avant. Maintenant, on donne à Sab, qui a Bouzira, mais qui ne s'était pas aperçu qu'il avait Lopez derrière lui. C'est les Italiens qui repartent par Agostinelli. Attention, Agostinelli, la révélation de ce match. Qui donne en retrait à son gardien de but, Garella. Assez permis en football de donner au gardien de but. On joue
pratiquement la dernière minute. Avant la mi-temps, je pense que M. Correa va ne pas tarder à siffler. Il est fort dommage effectivement que Lens n'ait pas pu marquer ce but qui aurait complètement débrité la partie. Et pourquoi pas dans la dernière minute. Soyons optimistes jusqu'au bout. On a bien essayé de lancer ici pour Marx, mais vous voyez que ces passes sont quand même un peu imprécises. Il y a beaucoup de services de la part des Lensois qui ne parviennent pas. Regardez, contrôle d'abord et du plat du pied. Garella est battu. Lens a le but qu'il fallait pour que la deuxième mi-temps soit à la hauteur de l'événement. Ah, que c'était bien joué, la tête de Françoise, amortie de la poitrine de Six, un petit crochet et le but. Et vous étiez bon prophète, Pierre Cajoni. Vous aviez dit pourquoi pas dans la dernière minute. Eh bien c'est fait, 1-0 pour l'équipe de Lens qui maintenant a, disons, 60 chances sur 100 de se qualifier, mais il faudra marquer un deuxième but en deuxième mi-temps. Voilà, alors que M. Correa siffle la mi-temps, la deuxième pourrait-on dire après la mi-temps involontaire que nous avons connue tout à l'heure à cause de la panne d'électricité. Et ici donc, par un but de Didier Six à la dernière minute, c'est-à-dire la 45e de la première mi-temps, Lens refait une partie de son retard. Lens maintenant a marqué un but, tous les espoirs sont permis. Et cela va sans doute décontracter les joueurs lensois qui n'ont plus, malgré tout, ce handicap de 2 buts qui était lourd sur l'ensemble d'une partie. Et peut-être les Italiens commettront-ils, eux... Donc l'équipe lensoise joue dans la même formation qu'en première mi-temps. Elle n'a pas démérité, elle mène 1-0. On va voir maintenant si elle est capable de marquer un deuxième but face à ces Italiens de la Lazio de Rome qui tout de même maintenant doivent commencer à être inquiets. Car tant qu'ils menaient par 2-0, il faut jouer plus calmement en défense. Maintenant, il pourrait bien y avoir quelques fautes en défense dont les Lensois pourraient profiter. Notamment, je pense à Didier Six qui a joué très intelligemment. Il était ailier gauche, il n'arrivait pas à passer Piguin. Et avant Amoniachi, il est venu à l'aile droite. Et ensuite, il s'est mis en position de deuxième avant-centre. Et c'est dans cette position-là, alors que oui, l'équipe de Lens n'a pas changé, puisque je viens de voir pénétrer le dernier joueur sur le terrain. En l'occurrence, c'est le numéro 5, Joly. Didier Six en position de deuxième avant-centre, qui a marqué après une passe de l'avant-centre Françoise. Voilà, M. Correa consulte son chronomètre. Et c'est parti. Par Bouzdira, qui est allé chercher en retrait Daniel Leclerc. Fidèle à la tactique déjà instaurée en première mi-temps. Joly. Bouzdira qui a redonné sur Joly pour assurer cette balle. Leclerc qui préfère carrément changer cette fois-ci. Passer par Flack. Attaquer ensemble par l'aile droite. Ce qui va être fait grâce à une montée d'Opquin. Long centre d'Opquin. Mais non, les Italiens sont là. En l'occurrence par D'Amico. Et voilà, c'est Giordano que l'on vise toujours. Un Giordano qui a fort à faire. Et Tempeh préfère sortir au pied devant la menace de l'avant-centre italien. Agostinelli, très bon technicien. Un des Italiens qui a marqué le plus cette première mi-temps. Avec D'Amico et Giordano l'avant-centre. Leclerc. Pour Flack. Et une balle en l'air qui était destinée à Françoise. Il y avait une intervention de Sable. Les Italiens essaient de repartir. Giordano. Contré un instant par Flack. Giordano toujours très replié. Et Giordano pour son gardien. Ça, c'était certain. Alors, on se demande maintenant... Et cela va faire l'intérêt de cette deuxième mi-temps en dehors de résultats. Si les Italiens, avec ce seul but d'avance, vont continuer à attaquer de temps à autre comme ils l'ont fait en première mi-temps, pour un meilleur intérêt du match d'ailleurs, et personne ici ne s'en plaint, ou au contraire vont essayer de jouer à tout prix ce but d'avantage et essayer de le conserver. Cela, nous allons le savoir au fil des minutes. Sab. Opquin. Les lanceurs d'Opquin sont toujours dangereux, ils sont toujours un peu travaillés. C'est Opquin qui va pouvoir repartir sur la touche. Flack. Leclerc. Leclerc qui a failli armer son pied gauche, a préféré passer par Krautzik. Et une belle balle brossée pour Joly. Fauché à la limite de la surface. Et oui, fauché en extension et ça fait très mal. C'était à la limite du pénalty, hein, le fauchage de Manfredonia. De Wilson. C'est Wilson, c'est le capitaine. Quelques centimètres. Vraiment, vous voyez où M. Correa place la balle à quelques centimètres de la ligne. Daniel Leclerc. Attention à la balle à l'effet du pied gauche de Daniel Leclerc. On préfère assurer sur Krautzik qui a tiré directement, mais contré.
par Giordano d'ailleurs, qui était là. Ça peut repartir pour les Lensois. Et tir de très loin de Flack, mais au-dessus. Effectivement, il pouvait se trouver hors-jeu. Les Italiens étaient montés d'un seul coup sur cette action. Il y avait risque de hors-jeu, donc Flack a préféré tirer. 4 minutes de jeu, toujours 1-0 pour Lens, mais des Lensois qui attaquent, qui sont dangereux, qui savent qu'il faut tirer de loin. La pelouse est très glissante car il pleut toujours sur le stade de Félix Bollaert. Un dégagement de Garella, encouragé par le public et derrière son dos. Oh oui, s'écrit toujours ce public dans ce cas-là. D'Amico là, contré par Kravzik. Oh, Kravzik a glissé la balle à Lazio de Rome pour D'Amico. Kravzik à nouveau. Un tacle mais sur le ballon. Et on redonne toujours un retrait à l'organisateur de cette équipe, Leclerc, qui a cherché Marx à l'aile droite. Mais il a une interception là, c'est un jeu un peu brouillon en ce moment. Il n'arrive pas à garder la balle à terre. Interception de Flack et encore un Italien. C'est à toi, à moi. Attention, Sab aux prises avec Giordano. Et c'est Tempé finalement qui saisit de la balle pour Leclerc. Ça repart du côté lensois. Leclerc qui a Hopkins à sa droite, qui peut tenter une transversale pour Joly. Il préfère donner un retrait à Flack. Flack qui avance. Voilà, on a trouvé Joly en position d'ailier gauche, qui a Didier Six à sa gauche. Il préfère revenir au centre pour Flack, toujours lui. Flack qui revient pour essayer de trouver un partenaire démarqué. C'est très difficile. On cherche Didier Six. On trouve l'arrière gauche Piguin. Non, dit l'arbitre, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute de Bodiani. Et ça repart. Ah, on défend là de la tête, du pied. Kravzik maintenant. Position d'ailier gauche qui va centrer du droit. Voilà qui est fait. On cherche la tête de Sab. Et maintenant Françoise qui est à la lutte avec Guédine. Ah, ça chauffe. Les Lensois dominent. Les Lensois font le forcing. Il faudrait marquer un but tout de suite, qui mettrait à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Encore un centre de terre, oui, ça peut être très dangereux. Même un défenseur, le centre d'Hopquin, même un défenseur dans ce cas-là peut marquer contre Hopquin. Hopquin qui fait la remise en jeu. Tous les joueurs de Rome sont en défense. Bouzira pour Hopquin qui va centrer. Une tête de Sab, raté de peu, oh là là, un tir de Françoise du gauche. Oh là là, Sab a raté de très peu la tête, je pense que vous allez en voir au ralenti. Et le tir du gauche de Françoise qui est passé 1 mètre à côté. Regardez, Sab déjà qui ne peut pas tout à fait frapper de la tête, qui ne peut faire que la dévier. Voilà, vous avez vu. Et regardez le tir de Françoise, toujours dans des conditions bien entendu difficiles, qui est passé juste à côté, c'est une occasion magnifique. D'autant plus que Garella n'était pas tout à fait sur l'action, le gardien. Il aurait pu être battu. Et ça chauffe maintenant, c'est lancé. Lens a tout à fait justifié son premier but par les quelques actions que vous avez vues en début de cette deuxième mi-temps. 6 minutes de jeu, 3 actions lensoises. Et les Italiens maintenant ont du mal à se desserrer de l'étreinte des joueurs jaunes qui font le forcing, qui font le pressing sur les Italiens. Piguin à la touche. Et la balle est lensoise, elle peut repartir. Elle était à 6. En même temps, c'est Kravzik. Ah, très très longue cette balle de Kravzik. Et non, battu de vitesse par Manfredonia, très rapide. Là, les Italiens sont moins bien organisés qu'en première mi-temps. Cela est très sensible. Mais attention quand même aux réactions. Agostinelli qui a donné une longue transversale là-bas pour Giordano, qui se plaint d'ailleurs de la force de cette balle. Toujours faire attention, bien entendu, dans l'euphorie d'une domination, au contre possible. Et pourquoi pas, regardez là, Giordano a raté cette balle, simplement il a eu un contre défavorable. Il ne faut pas jouer devant ce joueur à la baballe parce qu'il est très rapide, est assez déconcertant d'ailleurs dans ses contres. Voilà, Flack a donné là-bas, Hopquin. Très offensif, Hopquin, très bonne partie pour l'instant. Marx en position d'ailier droit. Premier centre contré. Marx de nouveau. Le gardien détourne, la balle n'est pas sortie. Et dommage. Joly était pris à contre-pied sur cette action alors qu'il avait le but libre devant lui. Mais ça repart immédiatement pour les Italiens, en l'occurrence par D'Amico, qui avait essayé de trouver Giordano hors jeu d'ailleurs. Et de toute façon, il y avait une interception de Flack. Ah, quelle occasion! Quelle occasion pour Joly qui a glissé au moment même de la réception de la balle et qui s'est trouvé à contre-pied.
très très bonnes occasions lensoises. Et les Italiens vont avoir du mal. Bouzdira, qui parvient quand même à centrer. Kravzik n'a pas pu glisser là-bas jusqu'à Hopquin. Ça repart pour les Italiens. Très rapide ce match, il y a des contres de part et d'autre. Agostinelli. Wilson qui a donné à D'Amico. Cordova. Les choses sur le dos de Kravzik. Françoise. Pour les Lensois. Leclerc. Leclerc à gauche pour Joly en position d'ailier gauche. Bouzdira est là-bas, Françoise aussi. Mais c'est une tête italienne qui a renvoyé. Ça y est, la vitesse supérieure est passée. Flack. Dans les pieds de Françoise. Flack de nouveau. Malgré de tentatives de Piguin pour l'arrêter. Sans s'embarrasser d'ailleurs des moyens employés. Et Lens obtient un corner. Didier Six. C'est de la folie ici dans le stade. Et à juste titre d'ailleurs. Le rythme s'est élevé. Six. Et tête de Joly. Pratiquement à bout portant, mais juste à côté. 5e occasion. Très nette en deuxième mi-temps pour les Lensois. Oui, on voyait au ralenti, c'était tête de Joly. Oh, il est passé assez près quand même du poteau. Remarquez, il y avait un défenseur, en l'occurrence c'est Piguin qui se trouvait là. Mais Lens joue vite et bien en ce moment. Lens joue très bien, joue vite. Et s'il continue comme ça à ce rythme, s'il ne faiblit pas, devrait réussir un but. Vous voyez maintenant Sab qui attaque. Les Français sont plus rapides sur la balle que les Italiens. Et un tir de Sab. Oh là là, on a cru. On a failli crier but juste à côté. Les Lensois qui tirent au but, qui se battent, qui font de bons centres, qui obtiennent des corners. Et les Italiens de la Lazio de Rome sont complètement débordés. Certes, Lens ne mène toujours que par 1-0 après 10 minutes de jeu. Mais on sent bien que les Lensois sont capables de marquer ce deuxième but qui leur donnerait le droit de jouer la prolongation et qui leur permettrait d'espérer une qualification. À nouveau Bouzdira pour Kravzik. Kravzik qui cherche Mars qui est en position d'avant-centre. Didier Six, fauché par un joueur italien, c'était Lopez, oui. Mais attention au contre-attaque, au contre, notamment par Bodiani, le numéro 11. Et maintenant Leclerc, ça repart côté Lensois. Oh, contrôle la balle de la main. Cela ne se fait pas. C'est Guedin. Il mériterait un avertissement. Messieurs Diaz Correa a bien sûr sifflé le coup franc. C'est de l'anti-jeu. Contrôle de la main alors que la défense du Lazio de Rome était débordée. Bouzdira en position d'ailier droit. Au centre, il y a les 3 avants de pointe qui sont au centre. Mais Bouzdira a complètement raté son centre. Et Guedin peut dégager. Pas pour longtemps. C'est Leclerc qui a la balle. Et à nouveau, les Italiens, les Français. Non, c'est Cordova. Cordova en retrait pour Lopez. Giordano très replié. Ça repart par Kravzik, par Didier Six. Ça va très vite. Attention au tir de Didier Six. Un tir terrible, il y est. Un tir terrible de Six. Mais oui, Lens mène par 2-0. Je vous l'ai dit. Les Lensois méritaient de marquer un but. Les Lensois dominés. Nous sommes à la 13e minute. Vous allez revoir ce tir de Didier Six. Fantastique tir de Didier Six. Je vous l'avais annoncé, j'avais dit attention au tir de Didier Six de 25 mètres. Formidable dans la lucarne. Magnifique, magnifique pour le football, magnifique pour les efforts de Lens. Cette équipe si sympathique et qui a su prendre cette deuxième mi-temps vraiment à bras le corps, qui a su passer la vitesse supérieure. Et magnifique pour Didier Six, qui a été malgré tout ici un peu contesté. C'était la grande vedette achetée par le RC Lens cette année. Et malgré tout, il y avait de temps à autre quelques murmures de désapprobation sur son comportement. Et bien le voici, la réponse de Six, claire et nette, un tir terrible. Et maintenant, comme on veut toujours davantage, bien entendu, c'est la loi même du sport. Les deux équipes sont donc à égalité sur l'ensemble de la première partie et du temps écoulé dans la deuxième. Il faut maintenant que Lens marque pour se qualifier et poursuivre cette aventure extraordinaire que connaît ce soir le football français, quel qu'en soit le résultat final. Les Italiens maintenant. Maintenant, ils vont ouvrir. C'est parti. Cordova. Et glissade, arrêt de Tempeh. Il faut surtout que Lens conserve maintenant, si elle le peut bien entendu, ce rythme qui avait complètement désorienté les Italiens. Et c'était la 7e occasion de cette deuxième mi-temps.
Elle fut payante. Kramzik. Et non, on avait cherché Joly. Il ne faut surtout pas se déconcentrer pour les Lensois. Alors que les Italiens attaquent dans toutes les balles maintenant. D'ailleurs, on les voit monter. C'est très net. C'est à eux maintenant de marquer aussi. Alors que Françoise là-bas avait été fauchée, mais l'arbitre l'a joué. Il laisse l'avantage. Centre de Françoise. Et Garella détourne juste dessus. Très très belle occasion. Ah, ce match vraiment ne ressemble plus du tout à ce qu'il était en première mi-temps. Il y a un tempo tout à fait différent. Un rythme extraordinaire. 30 000 spectateurs qui soutiennent maintenant leur équipe sans désemparer. Et intervention ici, Giordano qui lance loin là-bas pour Lopez. Lopez Giordano. Et oui, les deux hommes s'observent. Et tir lointain de Lopez, mais qui ne pouvait pas inquiéter malgré tout à cette distance. Tempé. Marx, en position d'ailier droit, très rapide Marx. Arrive à déborder Badiani et centre. Oh, et Françoise était là. On se demandait s'il parviendrait à prendre de vitesse Badiani. Non seulement il avait peu de vitesse, mais il est arrivé à centrer Marx. Et Françoise était pratiquement au point de réception de la balle. Et il y va sur le corner, Marx. Hopquin. Un centre sûrement un peu lifté d'Hopquin et tête de Françoise au-dessus. Juste au-dessus. Magnifique. Les occasions lensois se succèdent à un rythme vraiment accéléré. Et on ne sait pas si les Italiens vont pouvoir tenir longtemps à ce rythme. Tout au moins tenir la parité des scores entre les deux rencontres. Parce que pour l'instant, ils perdent malgré tout 2-0. Et cela ne va pas leur remonter leur morale. Loin de là. Oh, Is. Voilà. En même temps que le public, pour que vous le sachiez vraiment, on aide le gardien, ou plutôt c'est de la dérision, bien entendu, vis-à-vis du gardien adverse. Hopquin. Il y a un contrôle de Joly. Regardez où sont les défenseurs lensois. Marx. Hopquin la touche. Et préfère la laisser pour Hopquin. Cette fois-ci, ce sont les Lensois qui sont en surnombre. Bouzdira. Hopquin. Bouzdira. Centre de Bouzdira. Et derrière. Là, il n'est pas très chanceux, Bouzdira. Et dans tout ce qu'il a tenté, en particulier les centres de l'aile droite, corner. Rares sont ceux qui sont parvenus. Et ici, il a trouvé encore un défenseur italien. Et corner, re-corner, dirons-nous. Cela devient un feuilleton. Corner qui va être tiré par Marx, qui donne à Bouzdira, qui centre toujours pour la tête de Sap. Et finalement, c'est Garella qui contrôle. À ce deuxième but de Didier Six, on l'attendait, on le pressentait. Six qui sera vraiment le héros du match puisqu'il a réussi les deux buts des Lensois. Et voyez comment les Romains sont complètement désemparés maintenant. Piguin qui a voulu donner la balle à Gostinelli et qui a envoyé en touche. Et ça repart par Leclerc, Daniel Leclerc et sa tignasse blonde et son fameux pied gauche. Ouais, qui trouve Sab. Sab, on souffle un peu du côté lensois, mais c'est bien normal, car les Lensois ont eu vraiment 20 premières minutes exceptionnelles. Hopquin et ses fameux centres. La tête de Marx, le gardien dégage péniblement, c'est Marx qui va se saisir de la balle. Il a fort à faire aujourd'hui. Et corner à nouveau. Nouvel corner pour les Lensois obtenu par Marx après un contre de Guedin. 2-0, égalité sur l'ensemble des deux matchs. Mais attention, si les Romains marquaient un but, comme ce but serait marqué à l'extérieur, il faudrait que les Lensois marquent deux ensuite. Enfin, pour l'instant, c'est Lens qui domine et qui est bien placé pour réussir un troisième but. Marx qui tire ce corner. Toujours la tête de Joly qui donne un retrait à Sab. Un tir terrible de Didier Six qui était très replié. Et c'est toujours la balle au Lensois par Hopquin. Pour Leclerc, lui aussi il est très bon du gauche. Il tire, la balle est contrée par deux joueurs italiens, notamment par Boniani, très replié. Leclerc se bat, mais il se bat un peu trop. C'est un coup franc d'Amico. Là, les Italiens sont complètement asphyxiés. Vous avez vu tout à l'heure un dégagement de Piguin, complètement raté.
Garella ne sait pas trop quoi faire de la balle, il dégage loin en avant. Et c'est Leclerc qui va s'en saisir tranquillement, car Giordano est un peu trop isolé en attaque. Alors que le public ici chante, c'est la fête au stade Félix Bollard, la Ducasse on dit dans le nord. Sab maintenant qui attaque avec Joly à sa gauche, Kravzik qui est à côté de lui, de nouveau pour Sab, 1-1-2 avec Kravzik. C'est Bouzira finalement qui se replie, qui contrôle la balle, qui a Flack à sa gauche, le voit-il? Oui, il l'a vu maintenant. Flack bien placé pour tirer, un contre de Wilson. Et Garella contrôle la balle. Décidément, il se passe beaucoup de choses au cours de ce match, alors que Garella se contente de dégager n'importe comment. Et là, Leclerc a raté lui aussi son contrôle. Lopez. Lopez qui a Damiano à sa droite. Faute de Sab. Oui, l'arbitre a vu le fauchage de Sab sur Lopez. C'est un coup franc donc pour les joueurs de la Lazio qui ne sont pas souvent dans le camp d'Ansois, Pierre Canjonnet. Oui, moi il y a une chose qui me fait peur quand même, c'est ce Giordano tout seul devant, souvent en tête à tête avec Leclerc. Or Giordano est très rapide et Leclerc malgré tout est un peu lent souvent sur ce genre d'intervention. Alors j'ai peur d'un contre des joueurs de la Lazio uniquement parce que Giordano, et cela s'est produit déjà 2 fois en deuxième mi-temps. Vraiment, si Giordano passait Leclerc, c'était fini, il allait vers le but. Alors il faudrait peut-être le surveiller d'un peu plus près, cet avant-centre italien. Leclerc. Kravzik. Sûrement loin devant. Didier Six. Didier Six qui part toujours sur son pied gauche, tout seul, qui arrive à redonner, cherchant Françoise, mais il y avait 2 Italiens. Ça repart pour les Lensois. Kravzik. Joly. Arater. Oh, ça a failli être intéressant parce que si un Lensois suivait, manifestement la défense italienne était hors de position complètement. Mais ils ont profité d'un contre favorable. Voilà, D'Amico essaie de jouer le coup franc mais ne l'a pas obtenu. Un petit coup de cinéma, une petite roulade alors qu'il n'avait pas été touché du tout. Joly pour Leclerc. Préfère revenir sur la même aile avec Kravzik. Pour Joly. Kravzik. Leclerc. Voilà une balle brossée avec beaucoup d'effet pour Kravzik. Sans devant le but. Et il y avait eu une tête de Marx. Et ça passe encore à côté. Six une fois encore. Formidable. Le pressing des Lensois maintenant mériterait d'ores et déjà un but supplémentaire. On ne voit pratiquement plus rien de la part des Italiens. Le bel ordonnancement de la première mi-temps est terminé. Cette fois-ci, on cède malgré tout au vent de panique qui souffle ici. Accentué, ai-je besoin de le préciser, par les 30 000 spectateurs, bien entendu. Alors que les 2 numéros 7 ici étaient à la course, en l'occurrence Agostinelli et Marx. Leclerc. Flack. Hopkin qui lance loin de là-bas pour Bouzdira. Un peu trop longue la balle. Verra-t-on les Italiens s'organiser un peu maintenant qu'ils sont à égalité? Ils n'ont plus à conserver l'avantage. Mais je crois surtout qu'ils sont pour l'instant en tout cas désemparés. Alors qu'ils essaient de partir ici par Lopez. Wilson. Ah, il ne faudrait pas, malgré tout, trop les laisser jouer, les Italiens, parce que D'Amico était là, à l'affût. Et Giordano, vous le voyez, qui chaque fois va sur Leclerc, chaque fois que celui-ci est en position de la balle. Et c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. Le contre est toujours possible, malgré tout, et ce Giordano est très, très, très rapide. Voilà, Leclerc assure carrément pour Tempeh. Allez, il y a eu un temps de repos dans le jeu. Le public l'a très bien compris aussi. Et maintenant, ça devrait repartir. Il devrait y avoir une nouvelle accélération nécessaire pour obtenir ce but de la qualification. Marx. Marx sans doute pour Bouzdira et c'est fait. Mais la balle un peu longue.
Et Wilson avait eu le temps d'intervenir. Mais on récupère, pourquoi pas. Hopquin, balle très haute. Il y avait une tête de Joly, mais qui a pris un coup au passage d'ailleurs. Joly a essayé de faire une tête un peu rabattue. Et il devait y avoir un genou italien qui traînait. Garella. Giordano. Non, c'est Flack. Kravzik. À la lutte avec Cordova. Et obtient un coup franc. Que joue Hopquin très rapidement. Pour Flack. Et Leclerc. Alors que Joly lui se trouve en position d'ailier gauche. On a préféré passer là-bas à droite pour Flack. Vous voyez que ce sont pratiquement maintenant les défenseurs qui jouent aux ailes. Et le milieu et les avant-lensois sont plutôt à la limite de la surface, à l'affût de ces balles que distribue soit Joly, soit Flack, soit Hopquin. Et là on souffle un peu maintenant et c'est bien normal après ce terrible premier quart d'heure qui a fait vaciller et même s'écrouler par moments la défense du Lazio de Rome. 2-0, je vous le rappelle, alors qu'on joue depuis 25 minutes maintenant en seconde mi-temps. 2 buts marqués par Didier Six. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des 2 matchs. Tout se joue maintenant au cours des 20 dernières minutes. C'est Agostinelli, le numéro 7, qui a brillé en première mi-temps, qui a donné la balle à Bodiani. Oui, les Italiens passent les balles un peu n'importe comment, mais c'est quand même Manfredonia maintenant qui est à l'attaque. Vous voyez qu'on peut être stopper dans une équipe italienne et attaquer, car si les Italiens marquaient un but à l'extérieur, qui compte, disons, double, c'est l'expression employée, eh bien il faudrait que les Lensois marquent ensuite 2 buts. Mais pour l'instant, ce sont toujours les Lensois qui dominent. Les Italiens, là, un geste de mauvaise humeur de Manfredonia. Et la touche pour Lens. On passe à nouveau par Leclerc. Le public s'est un peu tu maintenant. Il sent que ses joueurs ont besoin de souffler. Loin en avant à destination de Didier Six. Alors que Françoise a été fauchée, mais l'arbitre n'a pu le voir. Alors que Françoise est en train d'échanger des coups avec Guédine. Mais l'arbitre ne peut le voir car lui, il suit l'action. Le juge de touche devrait signaler ce genre d'échauffourée entre les joueurs. D'Amico. Cordova. Attention à la contre-attaque. Il y a Giordano là qui est à gauche. Belle tête de Flack et ça repart par Kravzik. Et voilà Kravzik alors que les Romains se sont un peu dégarnis maintenant. Il y a même Leclerc qui est en attaque. Daniel Leclerc. Allez, Daniel, dit le public, il va centrer sans doute pour la tête de Françoise. Le gardien dégage, mais il y a Didier Six qui est là, mais qui va effectuer la remise en jeu à la touche, car il ne pouvait contrôler cette balle. Ça repart donc pour les Lensois, qui n'ont pour l'instant effectué aucun changement de joueur. Il faut dire qu'ils peuvent... Bouzira maintenant qui tire. Oh là là, le public ici a crié, il y est, non, de peu à côté. Le tir de Bouzira a été soudain. Certes, Garella était bien placé, mais on a cru à un moment que le but était marqué. Ça aurait été le 3e et peut-être le but de la qualification pour les Lensois. Alors que Garella, le gardien de but, attend le haut is du public pour dégager. Ça l'aide peut-être après tout, ce public lensois qui dans l'ensemble est très sportif, car il ne siffle pas l'équipe adverse. Il applaudit certes, il encourage ses joueurs, alors que Françoise vient d'obtenir une touche contre Manfredonia. Manfredonia qui le suit même au bord de la touche pour Kravzik, mais c'est Cordova qui contrôle la balle, mais en écartant Kravzik de la main, l'arbitre ne dit rien. On dégage, on trouve Joly. Quelle santé il a ce Joly. Marx maintenant, position d'ailier gauche, qui centre pour la tête de Françoise. Ah, la tête de Françoise au-dessus. Des buts gardés par Garella, mais c'était très bien joué. On a un peu l'impression, enfin on aimerait que Françoise marque un but. Vous revoyez cette action. On la revoit, la tête de Françoise, mais trop au-dessus. Et Françoise est toujours là. Il fait un pressing sur la défense, il fait un match merveilleux. Même s'il ne marque pas de but, il mériterait d'en marquer un. Et il y a quelque chose d'ailleurs qui a changé par rapport à la première mi-temps. Et c'est là où on voit la fatigue jouer. Vous avez vu que Françoise était souvent battue de la tête en première mi-temps par Wilson. Et maintenant, c'est lui qui récupère toutes les balles de la tête. Marx ici qui avait raté dans un premier temps son contrôle et qui s'est repris. Et oui. Alors que là, on n'y a pas fait de cadeau. Begin. Touché à la cuisse, Marx. Il y a quelques mauvais gestes de la part des Italiens qui jouent quand même très dur. Ce sont des joueurs rudes pour la plupart en défense.
Et un peu affolé aussi, il faut le dire. Ceci explique peut-être cela. Au coup franc, Leclerc. Alors que l'arbitre demande... Et bien détourné par Garella, ce coup franc de Leclerc. Très grande partie, le gardien italien. Pratiquement, il ne peut rien sur les 2 buts. Mais sur toutes les balles hautes, il a été présent. Et Dieu sait s'il a été alerté souvent. Ce n'est pas comme Tempeh qui manifestement se morfond dans son coin. Que vous ne verrez pas beaucoup ce soir, je présume. Mais qui s'en plaindrait? Sûrement pas les joueurs lensois. Ni lui-même d'ailleurs. Voilà, et maintenant on applaudit en scandant de plus à plus vite. Une sorte de façon de faire comprendre à l'équipe qu'il faut pousser le rythme. Attention à D'Amico, très très bon technicien. Excellent. Obtient le coup franc, le joue rapidement. Ah, il aurait pu y avoir faute ici à la limite de la surface sur Lopez, mais l'arbitre était bien placé. Laisse jouer. Et ça peut repartir. C'est Françoise à grande enjambée. Il a Didier Six au centre. Ah, Françoise a donné un peu le temps aux Italiens ici de revenir, de se replier. Leclerc qui lance là-bas pour Hopquin. Voilà, Hopquin, c'est le centre. À terre est très très difficile en réalité parce qu'il y a eu rebond. Et Garella était bien placé. Alors qu'il y a un petit vent maintenant qui soulève la pluie en tourbillon. Une pluie très fine mais constante. Et des tourbillons pratiquement de pluie sur le terrain. Qui n'est pas toujours sensible à l'écran. Mais très évident pour nous. Flack. Hopquin. Très grande partie tous les deux d'ailleurs. Hopquin cherche Bouzdira. Et oui, qui a dû contrôler du bras. Contrôle du bras de Bouzdira et coup franc contre les Lensois. Alors qu'on perd du temps. Et personne en réalité n'a intérêt à en perdre. À moins que les Italiens spéculent sur l'éventuelle prolongation, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt qu'ils auraient. Oui, alors qu'on annonce un changement, je pense, du côté de Lens, puisque c'est Kravzik qui va sortir sans doute, oui, qui va être remplacé par Elie. C'est Elie qui va entrer en jeu, qui va remplacer Kravzik, mais l'arbitre n'a pas vu, alors que pour l'instant, Elie se prépare, s'échauffe sur la touche, mais comme le préposé, c'est-à-dire en l'occurrence l'entraîneur Sovinski, montre le panneau numéro 8, ça veut dire que c'est Kravzik qui va sortir, qui va être remplacé par Elie. Quand même une certaine fatigue chez les joueurs italiens. Cela se sent maintenant dans les contrôles de balles. Voilà, vous découvrez Elie maintenant en gros plan. Grâce à Lucien Gabinet et qui va remplacer Kravzik a fait un très grand match. Capitaine courageux. Très grand match, Kravzik. Mais un homme frais, ça ne fera pas de mal. Voilà, avec le numéro 12, donc Elie. Remplaçant Kravzik. Et là-bas, c'est Sab. Et centre de Sab, toujours pour la tête de François. Cette fois-ci, quand même, Wilson s'était méfié. Et avait devancé l'avant-centre lensois. Qui lui procure bien des tracas ce soir, ne fût-ce que sur ses balles hautes. Hopquin est allé là-bas pour le corner. Non, c'est Marx en réalité. Les deux hommes se ressemblent un peu de loin. Joly a essayé de sauter, mais s'est appuyé sur le défenseur romain d'ailleurs. L'arbitre n'a pas vu la faute, ce qui permet à Didier Six de récupérer. Centre de Didier Six, reprise Wilson. Corner pour Lens. Alors que la pluie redouble. Si fine soit-elle, elle est très dense. Et gêne considérablement la visibilité. Didier Six, corner.
Ah, la tentative d'amorti de Cordova n'avait pas réussi tout à fait. « 33 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. Alors que l'arbitre demande tout d'abord de se calmer. Et demande à Agostinelli de se relever, lui signifiant qu'il n'a rien. Begin. Bousdira pour Leclerc, calmement. On va repartir par la droite. Flac, Leclerc. Leclerc avait lancé pour Françoise, mais récupère cette balle qu'il avait failli perdre. Elie, première balle d'Elie, un centre à terre. Et une touche favorable au Lensois. Plus que 11 minutes de jeu et toujours 2-0 pour Lens. C'est dire que si personne ne marque au cours de ces 11 minutes, il y aura une prolongation. Cela, je le dis, alors que là, Six était encore très dangereux. Il était aux prises avec Garella, le gardien de but. Et oui, 2-0 match aller pour la Lazio, 2-0 maintenant pour Lens au match retour. Plus que 10 minutes de jeu. Si dans 10 minutes, aucune équipe ne marque, eh bien, il faudra jouer la prolongation. Je dis cela à l'intention de nos programmes, bien sûr, car il y aura 10 minutes de repos et ensuite une demi-heure de prolongation, demi-temps de 15 minutes, et cette fois-ci sans repos entre les deux. Bien entendu, nous pensons tous ici que la première équipe qui va marquer va être qualifiée, car si la Lazio de Rome marque, elle sera qualifiée. Et si les Lensois marquent un troisième but, on voit mal comment ils pourraient encaisser ensuite un but. Il ne reste plus en effet qu'un peu moins de 10 minutes. 10 minutes pour marquer un but, pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de l'Union européenne de football association, car nous n'en sommes là qu'au stade des 16e de finale. Agostinelli aux prises avec Bousdira. Françoise, lui aussi, qui a fait un tacle un peu trop appuyé sur Manfredonia. L'arbitre, M. Diaz Correa, estime que ce tacle est un peu trop viril. En tout cas, qu'il a touché la jambe de Manfredonia. Et c'est Piguin maintenant qui cherche Agostinelli. Et c'est finalement Leclerc qui a la balle. Leclerc qui monte. Allez, dit le public. Un troisième but et Lens est qualifié. Leclerc. Attention au rebond, oui, mais là c'est tout de même difficile de battre Garella qui a devant lui Elie. Elie qui a remplacé il y a quelques minutes Kravzik, le capitaine courageux, alors que l'arbitre lui fait signe qu'il n'a pas le droit. On a le droit de se mettre devant un gardien de but, mais on n'a pas le droit de lever les pieds. C'est une règle du football, car évidemment dans ce cas-là on risque de mettre en danger les tibias du gardien de but. Voilà un dégagement n'importe comment de Garella. Il cherchait en fait Agostinelli, alors que Didier Six lui a très bien joué le coup. Il a attendu son adversaire. Il dribble, il en dribble un deuxième. C'est vraiment le héros du match, la grande vedette. Oh là là! Oui, oui! Bodiani a fauché Didier Six. Avertissement, carton jaune. C'est le deuxième carton jaune pour les Italiens. Manfredonia en a vu un en première mi-temps. Là, cette fois-ci, c'est Bodiani, oui, qui le méritait, le numéro 11. Bodiani. Deux avertissements, deux cartons jaunes pour les Italiens, qui joue dur car Didier Six reste à terre. Vous le voyez au pied de Leclerc qui va tirer ce coup franc. Les Italiens qui jouent vraiment trop dur en défense. Changement chez les Italiens, Jean. Changement chez les Italiens. Alors, c'est le numéro 7 qui va sortir. Agostinelli. Oui, Agostinelli qui a l'air très fatigué et qui est remplacé par le numéro 15, c'est-à-dire Garlachelli. Attention, Garlachelli, c'est l'arme secrète des Italiens. Au match aller à Rome, il avait été le meilleur joueur, le meilleur attaquant de l'équipe avec l'avancante Giordano. Leclerc qui tire le coup franc. Une tête de Françoise, toujours lui. Ce Françoise, décidément, est terrible. Mais malheureusement pour les Lensois, au-dessus du but. Alors maintenant que la vedette de la première mi-temps, Agostinelli, est sorti, a été remplacé par Garlachelli. Attention à ce joueur qui est frais, qui au match aller m'avait fait moi une grosse impression. Il s'entend notamment très bien avec Giordano et les 1-2 entre ces deux hommes pour être dangereux pour les Lensois. Alors que maintenant il reste 8 minutes à jouer et que toujours les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Voyez comment Giordano a tout de suite trouvé Garlachelli, je vous l'ai dit, ces deux hommes s'entendent très bien. On était surpris d'ailleurs de ne pas avoir joué Garlachelli, qui avait été très bon au match aller. Mais que voulez-vous, les Italiens l'ont peut-être gardé comme arme secrète pour les 10 dernières minutes et peut-être pour la prolongation, car on s'enchemine lentement mais sûrement
vers une prolongation, à moins que, comme tout à l'heure, il y ait un but à la dernière minute, car Pierre Cangioni vous l'a décrit, Didier Six avait réussi le but au cours de la dernière minute, presque dans les 30 dernières secondes. Et pourquoi pas, Jean, restons optimistes, puisque Pas, nous sommes dans l'optimisme généralisé. Il est certain que pour le spectacle, pour les téléspectateurs, pour tout le monde, il vaudrait peut-être mieux une prolongation, mais sûrement pas pour le club de Lens, parce que ça comporte toujours des risques. Alors, puisque nous vivons une grande soirée, pourquoi ne pas espérer maintenant un but dans les dernières minutes de la part des Lensois? Il faut dire qu'ils se sont quelque peu ralentis, non pas dans leur nombre d'actions, mais dans la façon de les amorcer. Mais ça, c'est la fatigue qui joue. Et puis les Italiens qui jouent maintenant, eux, leur va-tout aussi, ont tendance quand même, malgré tout, à monter davantage la balle et à monter en nombre. Actuellement, ils sont tous dans le camp lensois, par exemple, alors qu'il y avait un hors-jeu. Hors-jeu de Giordano signalé immédiatement par l'arbitre. Très bon arbitrage d'ailleurs, il faut dire, de M. Diaz-Correa. On ne le dit jamais assez. On a tendance à oublier les arbitres quand ils sont bons et à les fustiger quand ils sont mauvais. Ben, c'est un tort. Ce soir, l'arbitre n'a pris que des décisions qui ont paru frapper du saut du bon sens et qui n'ont jamais entravé le jeu. Il n'a absolument pas traumatisé les joueurs, bien au contraire. Il a laissé souvent l'avantage alors que Six ici avait transmis pour Françoise qui avait failli profiter du contre. Et Badiani avait relancé pour les Italiens, mais ça repart par Eli, par Fares Bouzdira, par Marx. Attention à Marx dans la surface, sur son pied gauche. Et il y a Françoise de la tête, balancé en plein vol. Alors là, fauché vraiment. Alors qu'il était en pleine extension, cela peut faire très mal. Un coup dans la poitrine. Nous revoyons cette action. Regardez le saut. Et oui, touché au moment même où il est en l'air. Sans aucun mal, heureusement, pour l'avancante lensois. Et les Italiens montent cette balle maintenant. Giordano. Qui a trouvé Badiani. Ce qui pourrait permettre aux Lensois d'ailleurs de repartir. Mais la balle atterrit pratiquement sur le récepteur d'ailleurs. Ou tout près. C'est la seule fois que nous avons vu d'aussi près. Joli, Leclerc. Voilà, toujours très calme. Leclerc impressionnant même dans cette tourmente. Joli. Joli toujours, mais qui n'a pas le dernier mot avec Cordova. Et ça peut repartir là-bas par Badiani. Lopez. Les Italiens tentent maintenant de s'organiser. Vous voyez, même les défenseurs étaient montés, en l'occurrence Guedin. Mais on a récupéré à Lens. Allez, Marx. Six est au centre. Françoise et la balle à la milieu de la surface. Et il y arrive. Et le poteau tire sur le poteau. Et Six tire de nouveau. Et tire dévié. Une action qui paraissait pratiquement au ralenti. On a vu cette balle arriver sur Eli. Et regardez le tir. Là, on a cru au but. Franchement, pris à contre-pied. Garella, regardez. Ah, il n'y a vraiment plus que le poteau. Il n'y avait que lui pour sauver la situation, mais il était là. Il fait partie du jeu. Il a une place déterminée une fois pour toutes. Malheureusement, que cela ne décourage pas pour autant les Lensois. Six. Françoise lui faisait signe là-bas, pratiquement à la hauteur du point de pénalty. Mais Garella est sorti. Six, qui était à la lutte avec Piguin. Alors que Garlaschelli s'y avait failli partir balle au pied, mais contré. Et Leclerc. Et sans doute une longue balle de Leclerc. Non, à moins qu'il soit gêné par... Et oui, c'était bien le cas par Giordano. Mais Leclerc a conservé la balle. Et voilà. Mauvais geste de Guedin sur Didier Six. Ah non, c'est Marx. C'est Marx qui s'est retrouvé à terre. J'avais l'impression d'avoir vu Six. Ils sont mauvais ces coups italiens malgré tout parce que c'est toujours sur la jambe d'appui. Ça peut faire très très mal. Daniel Leclerc. Balle brossée. Et le gardien l'avait raté. Malheureusement, François n'a pas pu intervenir. Et Joly avait sauté très haut, mais avait atterri au-delà des buts. Et là, Garella avait raté son interception. Ah, c'est le compte à rebours. Maintenant, il reste pratiquement 3 minutes de jeu. 3 dernières minutes, toujours 2-0 pour Lens.
2-0 pour la Lazio au match aller. Plus que 3 minutes, il y aura une demi-heure de prolongation, mais les Lensois attaquent, ils veulent remporter ce match au cours du temps réglementaire. Ils ont toujours la balle par Didier Six qui s'est très replié, il adore partir de loin, Didier Six. Au centre, il y a Elie, on cherche Bouzira, la passe est trop appuyée, alors que maintenant il reste 2 minutes 30 secondes. Toujours égalité sur l'ensemble des deux matchs. Les Lensois qui vraiment ont raté de très peu le troisième but, le but de la qualification, sur ce tir d'Elie qui a frappé le poteau gauche, début gardé par Garella. Garella qui va dégager maintenant, car s'il y a prolongation, il va... On a peur pour les Lensois qui ont fourni beaucoup d'efforts, mais ils sont toujours à l'attaque. Toujours là alors que les Italiens semblent... Alors Cordova donne à 50 buts en retrait Garella. Les Italiens semblent se contenter de ce résultat. Veulent sans doute attendre la prolongation pour se reprendre. Garella dégage un peu n'importe où. Loin d'avant, il trouve la tête de Flack. C'est Leclerc maintenant qui va avoir la balle alors que nous jouons la dernière minute. Tempé qui vient la chercher. C'est la dernière minute, 1 minute 30. Je regarde le tableau d'affichage, le chronomètre. Il a avant le chronomètre personnel, Jean, on passe juste la minute. Il reste 60 secondes à partir de ce moment. 60 secondes avec Sab qui attaque. Peut-être la dernière occasion pour les Lensois, peut-être le but, comme au cours de la première mi-temps. Joly qui veut centrer. La balle à qui? À Sab à nouveau. Oui, Sab qui a très bien effacé Cordova. Marx, comme tout à l'heure, en position d'ailier gauche, Marx. Oui, bien dribblé. Il y en a un deuxième. Et finalement, c'est D'Amico qui se saisit de la balle, qui a l'air bien embarrassé d'ailleurs avec cette balle. S'il trouve Cordova, il trouve aussi Sab. Toujours Cordova qui a la balle. Nous jouons les dernières secondes de cette rencontre. Attention à la dernière attaque des Italiens par Giordano, toujours lui, mais très bien marqué par Flack, qui réussit tout de même à en donner un retrait à Galarcelli. Je vous l'ai dit, ce sont deux compères. Galarcelli qui cherchait Giordano. Ça repart par Six, sans doute la dernière attaque de la rencontre. Six qui a Bouzira à sa gauche, il l'a vu. Bouzira qui maintenant a Marx à sa gauche, qui va peut-être tirer, préfère donner à Leclerc, qui lui a vu Marx en position d'ailier gauche, qui entre dans la surface, ça peut être très dangereux. Un peu trop appuyé, c'est dommage, car Leclerc qui est très grand était là pour essayer de marquer de la tête, mais en tout cas c'était très bien joué de la part des Lensois. Le match est pratiquement terminé, il reste 15 secondes, à moins que l'arbitre ait tenu compte des arrêts de jeu. Il y a eu très peu en fait, sauf pour les changements de joueurs. Toujours 2-0 pour Lens. Dans quelques secondes, ce sera la prolongation après les 10 minutes de repos, 10 minutes de mérité. Mais attention à la dernière attaque des Italiens par D'Amico. D'Amico qui veut attaquer tout seul, qui est contré par Leclerc. Et finalement, c'est Joly qui dégage. Et voilà, 2-0. Match nul sur l'ensemble des deux matchs. On va jouer dans 10 minutes la demi-heure de prolongation. Lensois, je pense que l'entraîneur Sovinski a dû leur dire, du remplaçant le numéro 15, Garlaschelli, car j'étais surpris qu'il ne joue pas au début de ce match. C'est un très bon attaquant, il s'entend très bien avec Giordano, mais peut-être que les Romains ne l'avaient pas fait jouer pour justement préserver ce 2-0 et jouer davantage en défense et au milieu du terrain. Mais maintenant que pour eux, il leur faut à tout prix marquer un but, ils ont fait entrer donc le numéro 15, Garlaschelli. Attention à lui, mais ce sont quand même les Lensois qui attaquent par Bouzira. Et c'est l'avantage, si vous voulez, de recevoir au match retour en Coupe d'Europe, c'est qu'on dispute la prolongation sur son terrain. Donc Lens là est avantagé car Lens joue sur son terrain devant son public et Lens domine par Marx, Joachim Marx qui contrôle la balle, qui cherche Françoise là-bas. Et c'est la contre-attaque par les Italiens, par D'Amico. D'Amico, un très bon technicien, un joueur qui relève de blessures, mais qui est, paraît-il, le futur patron de l'équipe d'Italie. Si l'Italie se qualifie pour l'Argentine, la Coupe du Monde, c'est D'Amico qui mènera sans doute le jeu des Italiens. Leclerc maintenant. Revenons au match, car demi-temps d'un quart d'heure, sans repos. Elie qui a remplacé Kravzik vers le milieu de la deuxième mi-temps. Kravzik qui n'a pas démérité du tout, mais il s'est tellement battu qu'il était fatigué. Bouzira maintenant, qui va chercher peut-être Marx, qui est en position d'avant-centre, ou Françoise. Didier Six, lui, est à l'aile gauche, à son poste. Flack maintenant, ouais, pour la tête de Marx. Et dégagement des Italiens. Peguin, n'importe où. Le remplaçant d'Amoniachi. Tête de Joly. Très grand match lui aussi. Didier Six, position d'ailier gauche, il centre tout de suite. Un très beau centre lifté. Ah, Elie était là. Marx va-t-il se saisir de la balle? Elle roule très vite. Oui, in extremis. La balle n'est pas sortie. Et sans doute un nouveau centre, cette fois-ci venant de la droite vers la gauche. Dégagement de la défense italienne par Manfredonia. D'Amico. Toutes les balles maintenant passent par D'Amico au milieu du terrain. Attention à Garlaschelli et à Giordani qui sont au centre du terrain.
les Romains qui jouent maintenant avec 2 avants de pointe. Toujours D'Amico aux prises avec Sab. D'Amico encore, va-t-il aller tout seul? Leclerc est là, s'est interposé. Giordani qui cherchait Galarskeli, mais Tempé va pouvoir dégager. Ah, les Italiens, c'est sûr, maintenant vont être dangereux avec D'Amico qui amène les balles pour ses 2 compères, Giordani et Galarskeli. Mais c'est Lens maintenant qui attaque par Leclerc. Il y a quand même une certaine lenteur chez ces joueurs italiens malgré leur technique supérieure. Hopquin ici, qui arrive à passer, qui avait trouvé joli, attention! Oh là-bas encore, oh, c'est pas possible! C'est pas possible le tir d'Eli. Une fois le poteau et une fois la barre. Ah, Eli est maudit. C'est 2 fois incroyable, sur les ce poteaux. joueur qui est rentré en cours de partie, pratiquement à la fin, qui arrive à placer un tir sur le poteau, un tir sur la barre. C'était vraiment une nouvelle occasion lensoise, ô combien dangereuse, à quelques centimètres près. Et ici, c'est Hopquin qui est touché. Hopquin touché à une cuisse, qui se relève quand même. Aujourd'hui, du côté italien, maintenant, c'est un peu n'importe quoi. Regardez comment ces balles sont dégagées, pratiquement devant le but, avec tous les risques que cela comporte. Et on essaie de repartir. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'ils sont relativement lents, ces Italiens, c'est dans la conception du jeu qu'ils sont lents, non pas individuellement, où ils vont souvent assez vite, mais c'est la façon de porter leur ballon, un peu trop longtemps souvent, et de concevoir leurs attaques. Attention à Lopez. Et très bon tir de Giordano de loin. Il a essayé. Et je vous signale, Pierre Cajolib, car vous suivez la balle, que Sab boite bas, il demande à sortir. Il va sans doute être remplacé par Armatala, je suppose, ou par Djebaili. Marx, position d'ailier droit. Malgré le contre, Marx toujours. Il y a 3 Lensois au centre. En l'occurrence, il y avait Françoise, Six et Eli, qui chacun se sont procuré une occasion. Alors qu'effectivement, Sab sort. Il va être remplacé, je crois, par Djebali. Rentrée de numéro 13, Djebaili à la place de Sab. Voilà du 109 pour les Lensois, bien involontairement d'ailleurs, mais Sab a été touché. On l'a vu d'ailleurs sur le choc. Il s'était relevé mais se tenait la cuisse droite. Effectivement, Sab maintenant qui est sur le banc de touche a du mal même à rentrer au vestiaire. Et Hopquin au corner. Oh, le gardien avait lapé la balle. Attention à Joly. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que Garella avait complètement raté son interception. Et Joly n'a pas pu assurer. Et on repart par Marx. Oh! Ah, Djebaili qui a failli signer son entrée. Vous avez vu cette tête plongeante au ras du sol. Il a glissé. Il manquait vraiment quelques centimètres. Revoyons l'action. Regardez. De rien, vraiment de rien. Ah, c'était beau pour ce joueur de réussir un but comme ça dès son entrée. Il manque vraiment un rien à chaque fois au Lensois pour pouvoir conclure. Attention à Marx. Et non, Marx qui obtient un nouveau corner. Au désappointement du public qui pensait, lui, à un éventuel penalty. Au cas où Marx serait laissé tomber, mais le joueur lensois n'a pas fait de cinéma. Marx au corner. Ah non, il y avait Bouzdira, mais devancé par Wilson. On récupère par Six, qui tend du pied gauche. Et une balle qui a rebondi devant le gardien, qui pouvait le tromper. Avec les dégagements de la défense italienne ne sont pas tout à fait assurés. Begin qui avait remis devant pour Galarskeli, mais qui a eu du mal à se saisir de cette balle. Et c'est Didier Six maintenant qui en hérite. François s'engage. Non. Dépossédé du ballon. Six. Giordano.
Ah, les Italiens essaient de s'organiser. Ils sont 3 seulement devant. Bien sûr, D'Amico attend qu'ils soient en bonne position. Et Flack ne lui a pas laissé le temps d'ailleurs de distribuer cette balle. Alors que la pluie ici redouble de violence. Toujours en tourbillonnant d'ailleurs. Ce qui a dû gérer considérablement le jeu des deux équipes. Et pourtant nous avons assisté à un football engagé, souvent de bonne qualité. Attention à ce coup franc à la limite de la surface. D'Amico va le tirer. Kvaratskhelia s'était précipité mais était dépassé par le ballon. Alors que les Italiens ne sont pas très contents et que Djebaili est parti. Six à sa droite. Djebaili essaie de passer. Avait bien réussi sur le premier Italien mais ils étaient deux. Mais a récupéré. Il est frais Djebaili, il vient de rentrer. Duel terrible avec Guedin. Wilson était venu à la rescousse. Leclerc, Djebaili. Tentative de 1-2 avec Leclerc. Et on récupère. Dès que l'Italien monte la balle, on peut récupérer. Ça repart par Joly, Leclerc. Alors là-bas sûrement. Elie qui était tout seul, qui essaie de donner à Françoise, qui a failli trouver Six d'ailleurs. Tempête. 10 minutes de jeu. 10 minutes de jeu et toujours 2-0 pour Lens. Égalité sur l'ensemble des deux matchs au cours de cette prolongation. La première mi-temps, 15 minutes et 15 minutes. Djebaili, l'homme frais. Mais décidément, Lens n'a pas de chance, car Lens aurait mérité de marquer ce troisième but. Peut-être va-t-il le marquer. Songez que Elie a tiré 2 fois sur la barre ou sur la transversale, alors que le gardien était battu. Et toujours Marx. Françoise qui a essayé de reprendre la balle de la tête, mais le centre était un peu trop appuyé. Il pleut de plus en plus ici sur le stade de Félix Bollaert. Toujours 2-0 pour Lens. Ah, il faut souhaiter qu'il y ait un vainqueur car ce fut une très grande rencontre. Ce serait dommage que le résultat se décide au pénalty, car s'il y a le même score après une demi-heure de prolongation, il y aura le tir des pénaltys. Cela vaut mieux que la pièce de monnaie, mais tout de même. Encore Lens à l'attaque par Djebaili, par Bouzdira, pardon. Bouzdira qui a Djebaili juste derrière lui. Un centre de Bouzdira, une tête de Marx à côté. Les Lensois auront vraiment tout essayé. Ils ont tiré sur le poteau, sur la transversale. Ils ont raté de très peu des buts. Et on craint toujours cette contre-attaque des Italiens, qui n'arrivent pas, vous me direz, heureusement. Mais les contre-attaques par D'Amico, par Giordano, par Kvaratskhelia sont toujours dangereuses. 11 minutes de jeu, alors que c'est Cordova là. Cordova qui donne à Guedin. Guedin pour Lopez. Lopez pour Kvaratskhelia. Et finalement, c'est Lens qui contrôle la balle par Flack, qui a cherché Françoise en position d'ailier gauche, mais qui n'a trouvé que Piguin. Et à nouveau, ça repart par Cordova pour Bodiani. Bodiani, attention, oui, dans le public, on dit attention à la tête de Giordano, qui est toujours très dangereux. Ah là là, ça va être le chaos là. Si l'équipe réussit un but, elle sera pratiquement qualifiée. Et on est fatigué des deux côtés, mais pourtant Leclerc monte toujours à l'attaque. Il cherche Bouzdira, il trouve Manfredonia, involontairement bien entendu. La balle de refusée en touche, oui, voilà qui est fait. Didier Six pour la remise en jeu. À moins que ce soit Hopkin, non, Didier Six pour Marx, position d'ailier droit, qui veut centrer pour Elie. C'est finalement Guedin qui est le plus rapide, qui attaque, qui monte maintenant à l'attaque. Les Italiens montent à l'attaque. Un loupé de Djebaili. Attention au numéro 10 d'Amico. Il y a 2 joueurs. Oh là là, attention, Flack maintenant, qui a fauché dans la surface. L'arbitre n'a pas sifflé, heureusement. Mais je vais vous dire une chose. Il y a eu un moment d'émotion. Oh là là, un moment d'émotion, car Flack avait fauché d'Amico dans la surface. Il y a un corner finalement, mais croyez-moi, on était vraiment à la limite du pénalty. Et monsieur Diascorea, je pense, n'a pas osé siffler un pénalty à 2 minutes de la fin de la première mi-temps de la prolongation, alors que Lens a fait tout le jeu jusqu'à présent. Ça aurait vraiment été dommage que Lens ait été battu sur ce pénalty, mais que voulez-vous, D'Amico allait très vite. Ils étaient 2 joueurs, alors que le corner va être tiré, oui, un peu en retrait. Attention au tir de Kvaratskhelia, la balle sort.
Donc plus que 2 minutes à jouer et toujours 2-0 pour l'équipe de Lens. Et bientôt la mi-temps de la prolongation. C'était bien fait d'ailleurs ce qu'attendait ici Kvaratskhelia, que vous découvrez d'ailleurs là de dos. Une reprise à demi-volée. Il a tenté le tout pour le tout. Et maintenant, on s'achemine vers pratiquement la fin de la première mi-temps. Sur nos tests, sur les occasions, Lens mérite amplement d'obtenir ce résultat sur l'ensemble de matchs. Mais la balle est ronde, bien entendu. Et Six, lui, a tenté. Plutôt Marx, tenté du pied gauche. À demi-volée. Le tir est un peu lointain quand même. Et Garella était là. On s'attend à ce que l'arbitre siffle le changement de camp. Et les Italiens demeurent dangereux malgré tout. Il ne faudrait pas trop les laisser jouer. Attention. Et non, le centre de D'Amico, qui était à destination de Giordano, est arrivé en réalité pour Garella. Et Tempeh, lui, n'a pas eu de mal. Leclerc. On cherche la tête de Françoise. Bousdira était là. Six revient aussi, mais on laisse partir les Italiens. Guedin toujours. Pour Badiani. Porteur numéro 11, mais jouant très replié. Et une tentative de départ entre D'Amico et Kvaratskhelia. Non, D'Amico, lui, a préféré chercher là-bas son compère hors jeu, d'ailleurs. Giordano. L'avant-centre italien. Et Pierre Cantoni, vous suiviez le jeu, mais pendant ce temps, Françoise sort car il a une crampe. Enfin, il ne va peut-être pas sortir, mais il souffre d'une crampe. C'est normal, la fatigue. C'est lui, d'ailleurs, qui a prolongé cette balle. Ah non. Contré. Et les Italiens, calmement presque dirait-on. On ne sent pas chez eux la fièvre de ces dernières minutes du premier temps des prolongations. Attention à Giordano. Toujours dangereux. Kvaratskhelia, qui est frais, lui. Et hors jeu. Le nombre de fois où Giordano a été hors jeu d'ailleurs est impressionnant. C'est lui, il faut dire que c'est le joueur de pointe, c'est normal. C'est lui pratiquement qui est toujours hors jeu. Didier Six. Alors on essaie quand même de s'organiser du côté lensois. Il est certain que les Reds ne réussissent pas toujours. Et attention! C'est pas possible. Deux actions coup sur coup de Bousdira et tir encore de Marx. C'est pas possible. Trois occasions coup sur coup. Voilà, alors que Marx a quelques mots là-bas avec le juge de touche et qu'on change de camp. Regardez. Il y a eu le défenseur italien pratiquement devant sa ligne alors que le gardien était battu. C'est encore, non pas une occasion lensoise, mais trois occasions lensoises coup sur coup. Et c'est reparti pour 15 minutes. Non, ça a failli repartir d'ailleurs. Faux départ. Voilà, cette fois-ci c'est parti. Je déclenche mon chronomètre. 15 minutes pour Lens. Pour marquer un but. À moins que ce ne soit les Italiens qui y parviennent. Et espérons que nous n'arriverons pas aux séries de pénalty. Bien que cela soit toujours spectaculaire. Marx en position d'ailier droit. Et c'était bien joué. Et dommage Djebaili, mais qui n'a pas pu assurer son tir. Djebaili bien placé sur cette action. Mais n'a pas pu assurer. Il faut dire qu'il pleut de plus en plus. Le terrain, bien entendu, ne s'améliore pas loin de là. Et les tirs et les contrôles sont de plus en plus difficiles. Et le public déchaîné. Cette fois-ci un public à la britannique, chantant vraiment l'hymne de son équipe. Et ses encouragements. Djebaili de très très loin. Très très loin. Alors que malgré tout, il y avait 4 Lensois devant.
assez prenant, ce genre de prolongation. Un public déchaîné, une équipe lensoise qui maintenant doit mordre à pleines dents dans la partie. Joly. Bousdira. Et là, il y avait deux Italiens, dont Bernasconi qui repart ici. Qui essaie de lancer pour Lopez. Toujours Lopez. De en avant pour Giordano, ou qui a failli contrôler. Ça, il ne faudrait pas que Giordano puisse contrôler ainsi et reprendre son pied gauche. Ça pourrait être très dangereux. Leclerc. Alors que Françoise appelait la balle. Et on a joué cette balle pour Marx en réalité, qui était à l'affût, qui était parti très vite sur l'aile. Ah, ça devient dur. Vraiment, il pleut très très fort. Et ceci depuis le début de la partie. Mais maintenant, c'est plus abondant que tout à l'heure. Bernasconi qui essaie de passer là et qui est contré. Tout simplement par Didier Six, qui était bien revenu. Le voici, Six. Pour Flack. Et oui, on essaie de combiner, mais malgré tout, Wilson, il s'était intervenu, l'Italien. Et D'Amico remonte cette balle. Ah, bien remise de Bernasconi là-bas pour Bagliani, mais qui n'a pas pu arriver à temps. 3 minutes de jeu au cours de la deuxième mi-temps de la prolongation, c'est-à-dire qu'il reste 12 minutes. Et si aucun but n'est marqué au cours de ces 12 minutes, il faudra procéder au tir des pénaltys. Ah, ça va être encore des minutes émouvantes, mais espérons qu'une équipe a marqué un but avant. Et pourquoi pas que ce soit Lens qui mérite tout de même la qualification. N'oublions pas que les Lensois ont tiré 2 fois sur le poteau et que les Lensois ont eu un nombre d'occasions vraiment incalculable. C'est Six maintenant qui est au milieu du terrain, qui a cette balle, qui donne en retrait à Leclerc, qui a à sa gauche Joly. Oui, il donne la balle à Joly. Quel travail il a fait, ce Joly, en défense comme en attaque. Il a vraiment une santé terrible. Attention, Bousdira, tout seul qui marque. Eh oui, un but de Bousdira sur un centre de Joly. Lens mène par 2-3-0. Lens est qualifié pour l'instant, alors qu'il reste 11 minutes à jouer. Un but de Bousdira, vous allez le revoir, j'espère, sur un centre de Joly. Après une passe de Leclerc, vous allez voir comment Bousdira contrôle de la poitrine tranquillement et presque à bout portant. Il prend un contre-pied. Garella, je vous l'ai dit, les Lensois méritaient un 3e but. Ils l'ont marqué. Maintenant, il faut qu'ils tiennent pendant 11 minutes. 11 minutes qui vont paraître très longues aux 30 000 supporters lensois. Je pense aussi aux millions de téléspectateurs et à nous-mêmes, bien entendu, qui effectuons ce reportage. Car Lens a enfin marqué ce 3e but qu'il méritait depuis très longtemps. Il y a eu tellement d'occasions pour les Lensois que ça aurait été injuste qu'ils soient éliminés. Alors on va voir maintenant une équipe d'Italie, une équipe du Lazio de Rome qui va attaquer quand même, qui est obligée de marquer un but. Bravo donc Bousdira, 2 buts de Six, un but de Bousdira. Et maintenant il faut tenir pendant 10 minutes. Et c'est maintenant que nous allons découvrir théoriquement cette équipe italienne. Maintenant, elle n'a plus rien à perdre, c'est vraiment le cas de le dire. Il leur faut attaquer à tout prix à ces Italiens. Alors on va peut-être sans doute les voir à l'œuvre, espérons-le. On ne peut pas dire qu'on les ait vus vraiment pendant le cours de cette partie. Mais ils avaient, c'est vrai, un capital à conserver. Alors que ce sont les Lensois qui continuent par Gebaili. Très rapide, Gebaili, balle au pied. Et Gebaili encore lui, qui donne à Marx. Très bien joué, très très belle action de jeu. Centre de Marx devant Gebaili qui heurte le gardien. Magnifique. Sans doute la plus belle action de la partie. Le travail de préparation de Gebaili, le départ de Marx sur l'aile ont été un petit chef-d'œuvre. Et Gebaili était encore à la réception. Et Hopker qui remonte maintenant. Décontenancé complètement les Italiens. Marx. Et interception Garella à cette action juste après le but par Marx et Gebaili a été un petit chef-d'œuvre. Il faut d'ailleurs que les Lensois conservent comme ça leur pression sur les Italiens et non pas vouloir jouer derrière et conserver ce but d'avance. Ils les ont étouffés jusqu'à maintenant sur le plan du rythme. Il faut continuer, s'ils le peuvent bien entendu. Alors que la plupart des Italiens paraissent très fatigués
et surtout assommé. Voilà, coup franc pour les Italiens, ce que les Lensois conçoivent mal. Et il y avait une faute d'Hopkins sur Giordano. Et jouait très vite, jouait très très vite. Le voici Giordano d'ailleurs. Alors que D'Amico là-bas avait essayé de faire sa place à la réception de cette balle. Et la récupère d'ailleurs. Il est excellent ce D'Amico. A tenté d'obtenir le corner sûrement. Voilà. Et l'obtient. Et l'obtient, c'est le métier. Hors-jeu de D'Amico. Hors-jeu. Alors qu'il avait donné la balle en retrait, il n'est pas revenu assez rapidement, D'Amico. Ah, c'est vraiment un résultat bien mérité, c'est bien réussi. Tire sur la barre, tire sur le poteau. Lance vraiment ce soir a montré son vrai visage offensif. Lui qui avait eu un passage vide dans le championnat puis qui s'était repris, vous savez de quelle façon, en bas de Saint-Etienne à Saint-Etienne. Un mérite extraordinaire cette équipe. Et attention aux Italiens, ils sont toujours là, ne les oublions quand même pas. Un mauvais contrôle de Lopez. Djebaili pour Eli. Les Italiens repartent, eux, par Guedin. On trouve Lopez. Ah non, Giordano a complètement raté sa passe. Il voulait lancer Banaschelli. Didier Six. Non, loin devant. 8 minutes de jeu dans le deuxième temps. Autant dire qu'il en reste 7 à jouer. Et ce sont toujours les Lensois qui ont l'offensive. C'est autant de gagner. Et pourquoi pas une chance de peut-être marquer un but. Bouzdira, auteur du 3e but. Celui qui pour l'instant donne la victoire aux Lensois sur l'ensemble des deux matchs. Marx. Et Marx toujours. Et Marx encore. Voilà. Applaudi par tout le public. Tant qu'on garde la balle devant, ça n'est pas dangereux et on gagne du temps. Et on récupère encore. Pourquoi pas? Six qui est sur le but magnifique de sang-froid. Absolument magnifique. Le gardien était légèrement sorti. Et Six l'a vu, c'est extraordinaire. Regardez-le bien ce but. Celui qui met les Lensois tout à fait à l'abri d'une surprise. Et le gardien battu. Un lobe merveilleux qui va mourir dans la lucarne. Vraiment, nous aurons tout eu. 3 buts de Six ce soir. Grand exploit de l'international, ce qui doit rassurer d'ailleurs Michel Hidalgo à l'approche d'un certain France-Bulgarie. Six magnifique et complètement réhabilité auprès du public lensois. Et oui, Lens mène maintenant par 4-0, battu au match aller par 2-0. Les Lensois maintenant sont, disons, presque qualifiés. Il faudrait que les Italiens réussissent 2 buts pour que Lens ne soit pas qualifié. Mais attention, attention à ce joueur Lopez, oui. Ouh là là, c'était D'Amico, pardon, parce que l'émotion nous fait un peu bafouiller. Et ça repart par Djebaili. 5 minutes à jouer. Il faudrait que les Lensois prennent 2 buts pour que la Lazio soit qualifiée. Ah, les Italiens n'en reviennent pas. Cette équipe de Lens qui menait 3-0. Attention, une bagarre là entre Djebaili, Hopkins et Guedin, le numéro 3. Mais tout se calme. C'est Hopkins qui calme un petit peu Djebaili, qui lui dit attention, il ne faut pas être expulsé, car il reste quand même 5 minutes à jouer. Et en football, on ne sait jamais. Mais Lens c'est une équipe vraiment merveilleuse, magnifique. Songez que cette équipe qui menait 3-0, qui avait donc la qualification en poche, continuait à attaquer. Et c'est comme cela qu'on gagne un match de football. Ce n'est pas en défendant à outrance. Je crois que les Italiens aujourd'hui ont pris une leçon de football offensif. Après avoir tout de même fait une bonne première mi-temps. Maintenant, bien sûr, à Lens, on a rempli le contrat. On mène 4-0. On est qualifié pour les
8e de finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA. On garde un peu la balle. Didier Six, le héros du match, auteur de 3 buts. Tous les Lensois sont à féliciter, mais bien sûr, particulièrement Didier Six, qui a réussi 3 buts. Et je pense que Michel Hidalgo, qui doit regarder ce match, doit être content que son ailier gauche international ait une telle forme à l'approche du fameux France-Bulgarie. Et on attaque toujours du côté de Lens par Elie. Elie qui lui aurait mérité au moins un but. Il a tiré 2 fois sur les poteaux. Toujours Elie qui a la balle alors que Françoise est présent au centre. On cherche Djebali qui tire. Et voilà un 5e but. C'est fantastique. C'est Djebali qui a marqué. 5-0 pour Lens. Les Romains s'écroulent complètement. Cette équipe de Lens qui, je vous l'ai dit, continue d'attaquer. Vous allez voir la belle passe d'Elie alors que Françoise était au centre. Djebali qui a repris dans la foulée. Et Lens mène maintenant par 5-0. Lens, on peut le dire, Pierre Cagioni, sans leur porter la malchance, à 3 minutes de la fin. Lens mène par 5-0 et qualifié pour les 8e de finale. Mais quel match de ces Lensois! Ah oui, cette fois-ci, on peut quand même le donner qualifié. Alors, il faudrait vraiment un miracle. Et quel miracle pour les Italiens. Et à condition qu'ils acceptent d'attaquer, de venir chercher les balles devant, parce que ce n'est pas leur fort pour l'instant. Il est fort dommage, presque. On est obligé d'avoir une pensée pour Nantes en ce moment, parce qu'avec les exploits réussis par Bastia et Lens, vraiment le football français vit une grande soirée. Et les Italiens, qui n'ont vraiment plus rien à perdre, mais qui ne peuvent pas manifestement changer leurs habitudes. Ce n'est pas une équipe offensive, on le sent très bien. Et à aucun moment on a senti cette volonté d'aller vers le but, si ce n'est profiter de contre ou de contre-attaque assez rapide, mais il n'y a pas vraiment d'organisation d'attaque. Et si le football offensif a battu le football défensif, tant mieux pour le football. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et tout est permis à ce moment-là. Djebali. Et pourquoi pas? Bien sûr, à ce moment-là, quand ça part comme ça se sent, tout devient facile. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait aucune raison que ça ne se passe pas. Voilà, il avait bien mérité. Djebali, la balle au fond des filets. Extraordinaire ce chaos complet réussi par les Lensois. Mais quelle partie! Le doute en première mi-temps, une certaine euphorie en deuxième, des prolongations, ce qui est quand même relativement rare. Et ce festival de buts lensois qui dépasse ce soir ici ce qu'ils ont fait contre Malmö. Et pourtant, le standing de la Lazio est supérieur à celui de Malmö. Formidable. Cette fois-ci, on est certain que le football français est enfin décomplexé. Les Lensois qui, pendant 1 minute, ont essayé de perdre du temps derrière. Et puis, manifestement, ce n'est pas leur tempérament, ce n'est pas dans leurs habitudes. Et ils ont préféré continuer d'attaquer. 6-0, on croit rêver. Et oui, le public crie on a gagné. Et cette fois-ci, c'est vraiment une certitude. Et on relance là-bas. Une balle de Six pour Joly. Marx. Marx toujours. Qui avait trouvé Françoise, qui est allée pour la récupérer. Très bon Marx pendant toute la partie. Grande partie de Marx. Lopez. Pour l'honneur. Uniquement pour l'honneur, mais pourquoi pas. Leclerc. Sûrement un tir de Leclerc. Voilà, il a voulu tenter lui aussi du gauche de très loin. Et l'arbitre siffle la fin de la rencontre, qui voit ici la victoire de Lens, qui était menée 2-0 au match aller à Rome, et qui prend ici une éclatante revanche sur le score de 6-0. Voilà, c'est un reportage de Lucien Gavinet avec des commentaires de Jean Rénal et Pierre Cangioni.